Salut chers amis, nous espérons que vous allez tous très bien. C'est une grande joie pour nous de vous avoir avec nous encore aujourd'hui pour continuer notre voyage dans l'étude de la Bible. Dans le précédent épisode, nous avions compris que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il est venu faire sur la terre pour nous. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons commencer avec une prière. Nous prions. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité sans cesse renouvelée envers nous tes enfants. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui de nous retrouver autour de ta parole. Maintenant que nous allons l'ouvrir et l'étudier, nous prions Seigneur que tu nous accordes ton Esprit Saint, qu'il nous guide dans cette étude, qu'il nous révèle cette vérité que tu as pour nous encore aujourd'hui. Et que Seigneur, nous puissions mettre en pratique cette vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le thème d'aujourd'hui, nous parlerons d'un personnage le plus connu dans l'histoire de ce monde. Il s'agit de Jésus-Christ. Certains le considèrent comme un prophète, d'autres comme un philosophe, un grand maître, d'autres comme un sage. Et certains le considèrent comme étant tout cela. Et d'autres encore le considèrent comme n'étant rien de tout cela. Et même vont jusqu'à dire qu'il n'a jamais hésité. Savez-vous, le Coran aussi parle de Jésus-Christ. Le Coran l'appelle Issa. Et le Coran dit qu'il est le messager de Dieu. Il est le fils de Marie. Il est un serviteur de Dieu. Il est l'un de ceux qui sont beaucoup plus proches de Dieu. Et oui, le Coran a raison. Jésus-Christ est tout cela. Mais Jésus-Christ est plus que cela. Il y a une illustration qui nous est donnée pour nous donner une leçon. C'est l'histoire de la tortue au festin des oiseaux au ciel. Cette illustration raconte qu'il y avait eu une grande famine dans le monde animal. Et la tortue a commencé à manquer sérieusement de la nourriture. Et un jour, elle a appris qu'il y aura une grande fête dans le monde des oiseaux. Et cette fête devait avoir lieu au ciel. Alors, qu'est-ce que la tortue a fait? Elle a commencé à visiter chaque oiseau et a commencé à emprunter une plume de ces oiseaux. Il inventait des excuses pour pouvoir avoir cette plume. Et il a eu tellement de plumes, il les a collées, n'est-ce pas, à son corps, au point où elle était devenue l'oiseau le plus coloré du monde. Et le jour de la fête est arrivé, il a pu voler jusqu'au ciel pour participer à cette fête. Pendant la fête, les oiseaux ont remarqué que la tortue avait un comportement différent des leurs. Et la tortue, très affamée, n'a pas pu résister, n'est-ce pas, aux aliments qui étaient présentés. Il avait commencé à manger, et les oiseaux n'avaient plus rien eu pour manger. Alors fâchés, ils se sont jetés sur la tortue, et lorsqu'ils se sont jetés sur la tortue, ses plumes ont commencé à tomber. Et ils ont remarqué que la tortue n'était pas un oiseau, mais était une tortue. Alors ils ont déplumé totalement la tortue, et ils ont décidé de le laisser là-bas au ciel. Et la tortue les a suppliés de venir dire à sa femme de pouvoir mettre des matelas par terre pour que dans sa chute, les matelas puissent amortir cette chute. Les oiseaux sont descendus, ont dit à sa femme de faire sortir tous les meubles de la maison, que c'était l'ordre du mari, ce que la femme a fait. Et quand la tortue s'est jetée du ciel pour la terre, au lieu de tomber sur un matelas, elle est tombée sur un meuble en bois. Et toute sa carapace s'était cassée. Abd el-Kader, dans un de ses écrits, nous dit qu'il ne faut jamais demander l'origine
d'un homme. Il faut seulement l'étudier pour vraiment le connaître. Et oui, Jésus-Christ, de par la vie qu'il a menée sur cette terre, a montré effectivement qui il était et l'importance de ce qu'il était venu faire sur la terre. Comme la tortue, les oiseaux ont pu remarquer, de par son comportement, de par sa manière de vivre, qu'elle n'était pas un oiseau. Effectivement, Jésus aussi, par sa manière de vivre, a montré qui vraiment il était. Les œuvres de Jésus, comme je l'ai dit, ont révélé effectivement qui il était. Et Jésus n'a laissé aucun doute en ce qui concerne sa personnalité et sa mission sur cette terre. Savez-vous, depuis que le péché est entré dans ce monde à travers Adam et Ève, nos premiers parents, Dieu a fait une promesse messianique, a fait la promesse d'un Messie qui devait venir pour sauver le monde. Et cette promesse, nous la lisons dans Genèse 3, le verset 15. Je vous invite à prendre votre Bible et nous lisons ensemble cette promesse. Genèse 3, le verset 15 nous dit, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Après, n'est-ce pas, cette promesse, l'espoir est revenu à l'homme. L'homme a eu cette grande espérance qu'un Messie viendra dans ce monde pour écraser, n'est-ce pas, la tête de l'ennemi. Abraham aussi a eu cette même promesse d'un descendant. Et lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 16, nous réalisons que cette promesse que Dieu a faite à Abraham illustrait, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui devait venir comme le Messie. Je t'invite à prendre ta Bible dans Galates 3. Galates 3, le verset 16. Le verset 16 nous dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham était tout simplement la promesse, la venue de Jésus-Christ comme le Messie. Le Messie était censé être un descendant d'Abraham. Et Dieu a dit à travers la postérité d'Abraham qu'il bénirait le monde entier, ce que nous trouvons dans Genèse 22. Et l'histoire d'Abraham avec son enfant Isaac dans Genèse 22 nous illustre parfaitement cette histoire de salut que Jésus allait venir accomplir après. Dans le temps d'Abraham, Abraham, tout comme tous ceux qui vivaient avec lui, avait compris que pour le pardon du péché, il fallait la mort d'un agneau, il fallait la mort d'un innocent. Et ils sacrifiaient, n'est-ce pas, un agneau pour le pardon de leurs péchés. Ils avaient compris alors que pour le pardon de leurs péchés, il fallait qu'un innocent meure. Et Jésus, Dieu est allé à Abraham. Dans Genèse 22 que je vous invite à lire, Dieu a demandé quelque chose de spécial à Abraham, quelque chose qui va illustrer le sacrifice aussi que Jésus allait venir faire. Dans Genèse 22 que je vous invite à lire, Genèse 22, l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. La Bible nous dit, à partir du verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »
l'une des épreuves les plus dures que Dieu a demandé à Abraham. Dieu lui a dit de prendre son fils, son unique, celui qu'il aimait le plus, et d'aller sur le mont Moria pour l'offrir en sacrifice. Et la Bible nous dit que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Le lendemain, il a pris 2 de ses serviteurs, il a chargé du bois, a pris son enfant et a pris la route pour aller offrir son enfant à Dieu, avec foi que Dieu pourvoira, n'est-ce pas, à ce sacrifice. Et le récit nous dit que pendant 3 jours de marche, lorsqu'il a vu de loin la montagne, il a demandé à ses serviteurs de l'attendre. Il a chargé du bois sur le dos d'Isaac et dans sa main, il a pris le feu et le couteau et il est parti pour offrir Isaac à Dieu. Et la Bible nous dit que bien avant de faire le sacrifice, un ange est apparu pour dire à Abraham de ne pas faire du mal à Isaac. Et l'ange a confirmé la foi d'Abraham. Et l'ange a confirmé encore la promesse de bénédiction des nations qui viendront après Abraham. Lorsque nous retournons dans le Nouveau Testament, nous voyons l'illustration parfaite de ce qui s'est passé avec Abraham. Dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné aussi son Fils, son unique, celui qu'il aimait, mourir à notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et dans le Nouveau Testament toujours, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Jésus est cet agneau qui a ôté le péché du monde. Jésus est cette personne qui a donné sa vie pour ôter le péché du monde. C'est lui qui a donné sa vie pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Nous le savons tous. Après le péché, la mort est entrée dans ce monde. Car Romains 6, le verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous tous, nous étions condamnés à mourir. Nous tous, nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors, il fallait que quelqu'un qui était sans péché puisse venir mourir à notre place. Comme cet agneau sans tache qu'on offrait pour le pardon des péchés. Il fallait qu'un être sans péché aussi puisse mourir à notre place. Et cet être, c'était Jésus. Il a vécu sur cette terre. Il a été tenté plusieurs fois sans jamais commettre de péché. Et il était l'être idéal pour, n'est-ce pas, payer la rançon pour ton salut et pour mon salut. Et sur la croix, Jésus n'a pas été seulement mort. La Bible nous dit que 3 jours après, Jésus est ressuscité pour nous donner l'assurance que même si nous mourons après l'avoir accepté, le jour où il va revenir, il va aussi nous ressusciter pour que nous puissions aller vivre l'éternité avec lui. Mais sais-tu, mon ami, pour que le salut soit réel dans ta vie, tu as besoin de faire certains pas pour garantir ton salut. Et le premier pas que tu dois faire, nous le trouvons dans Actes 16, le verset 31, que je t'invite à lire. Actes 16, le verset 31, quel est le premier pas que tu peux faire pour garantir ton salut? Actes 16, le verset 31, c'est l'histoire de Paul et Silas. Ils avaient été arrêtés, jetés en prison à cause de la prédication de l'évangile. On avait donné l'ordre aux geôliers de les jeter au fond de la prison et de les attacher. Et ce que le geôlier a fait. Mais l'histoire nous dit que pendant la nuit, Paul et Silas chantaient, criaient très fort et tous les prisonniers les attendaient. Et quelque chose s'est passé cette nuit. Il y a eu un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Alors, au milieu de la nuit, lorsque le geôlier s'est réveillé et qu'il a vu les portes ouvertes, il a demandé qu'on lui donne une épée pour se tuer.
Alors Paul, au fond de la prière, a crié, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Et quand il est rentré, a vérifié que tous les prisonniers étaient là, il a fait sortir Paul et Silas. Et dehors, il les a demandé, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul va lui donner cette réponse au verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le premier pas à faire pour garantir ton salut, cher ami, c'est de croire au Seigneur Jésus. Amen. Le deuxième pas que tu dois faire se trouve toujours dans le livre de Actes. Acte 3, le verset 19. Acte 3, le verset 19, le discours de Pierre au peuple. Pierre dira au peuple, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La deuxième chose que tu dois faire pour garantir ton salut, tu dois te repentir. La repentance, c'est le regret sincère de la vie que tu as menée de par le passé. Le regret sincère des choses que tu as faites qui ne sont pas en conformité avec la loi, la volonté de Dieu. Et quand tu finis de te repentir, tu dois te convertir. C'est-à-dire prendre la décision maintenant de ne plus recommencer ces mêmes choses. Et la troisième chose que tu dois faire pour garantir ton salut se trouve dans 1 Jean 1, le verset 19 qui dit « Notre Père, notre Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Après la repentance, après la conversion, il faut maintenant confesser tes péchés à Dieu qui va te les pardonner et qui va te purifier de toute souillure. Et la quatrième chose que tu dois faire se trouve dans Matthieu 19, que je t'invite encore à lire. Matthieu 19, le verset 16 et 17. Matthieu 19, le verset 16 et 17, qui dit, « Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » La quatrième chose à faire pour garantir ton salut, tu dois maintenant observer les commandements, garder les commandements, tous les commandements. La cinquième chose que tu peux faire pour garantir ton salut se trouve dans Marc 16, le verset 16 qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Après toutes ces choses, mon frère, ma sœur, il faut maintenant te baptiser par immersion pour garantir ton salut. Et il y a encore une dernière chose que tu dois faire maintenant après ton baptême, qui se trouve dans Matthieu 24, le verset 13. Tu dois maintenant persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ces étapes que nous venons de voir sont, n'est-ce pas, la preuve de quelqu'un qui a accepté Jésus et qui a donné tout son cœur à Jésus. Les leçons que nous tirons de notre étude d'aujourd'hui, la première leçon est que dès que le péché est entré dans ce monde, Dieu a fait la promesse d'un Messie qui devait venir mourir à notre place parce que le salaire du péché, c'est la mort. Un Messie devait mourir à notre place pour nous donner en retour la vie. La deuxième chose que nous pouvons retenir de notre étude est que Jésus était cette seule personne qui n'a pas péché et qui était digne de se sacrifier, de payer notre prix à la croix. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur cette terre. Et la troisième chose est que pour accepter ce sacrifice, pour accepter ce salut, il faut croire, accepter le sacrifice de Jésus. Je vais t'inviter maintenant à suivre une chanson de la chorale. Et juste après la chanson, nous revenons pour terminer notre étude. Et j'aimerais faire une prière spéciale pour toi après la chanson de la chorale.
Merci beaucoup à la chorale pour cette jolie chanson. Bien-aimés, voulez-vous être sauvés de la mort? Voulez-vous être pardonnés de vos péchés? Une seule chose pour vous faire, c'est accepter le sacrifice de Jésus à la croix. C'est d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. C'est de donner votre cœur à Jésus. C'est ce que vous voulez faire maintenant? C'est ma prière pour vous. Et c'est pour cela que j'aimerais prier actuellement pour vous. Et pendant que je serai en train de prier, prie aussi dans ton cœur. Dis à Jésus, j'accepte ton sacrifice à la croix. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi à la croix. Aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Prends mon cœur et règne sur ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Fais cette prière dans ton cœur et je serai aussi en train de prier pour toi. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la vie de ton Fils Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui a vécu sans péché et qui est mort à la croix, qui s'est donné à la croix pour le pardon de nos péchés et pour nous assurer notre salut. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite. Et oui, c'est une grâce parce que nous n'avions rien fait pour le mériter. Et aujourd'hui, après avoir étudié ta parole, nous prenons cette décision de nous repentir, de nous convertir, de nous baptiser, d'accepter la mort de ton Fils et de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Nous te donnons tout notre cœur et nous t'en supplions, Seigneur, règne sur notre vie comme notre Sauveur, comme notre Seigneur personnel. Merci, Papa, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers amis, d'avoir assisté à notre programme jusqu'à la fin. Nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui et nous tenons à vous rappeler que ces épisodes, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram et aussi sur les radios. Donc, assurez-vous que le programme Ainsi dit l'Éternel passe dans la radio qui se trouve dans votre ville. Nous avions aussi une revue qui accompagne ce programme pour avoir plus d'informations sur le programme. Et la revue, elle est gratuite. Vous pouvez la voir sur Internet ou dans une des églises adventistes de votre ville. Alors que tardez-vous, allez-y, procurez-en une et commencez déjà à lire. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, Ésaïe 48, le verset 17 nous dit « Ainsi parle, ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.